Là, il y avait le choix, hein, pour trouver une musique qui est voilà, de western, ça marche. Oui. Alors, il s'appelle Geronimo. Vous connaissez peut-être le nom. Il a disparu au mois de février. C'est pour ça que Frédéric Gersal a choisi de vous en parler aujourd'hui. C'est une des plus grandes figures de la résistance, on peut appeler ça comme ça, indienne contre les envahisseurs, on peut appeler ça comme ça aussi, européens, et pour les droits des Amérindiens. Alors les uns, c'était bien des Indiens, les autres, ça s'appelait pas encore Américains. Non, absolument. Alors déjà, pour s'appeler Indien, il a fallu une erreur de compas de Christophe Colomb, qui en arrivant à la fin du XVe siècle, pensant arriver en Inde, justement, tout ce qu'on va trouver sur place, c'est-à-dire les habitants seront forcément des Indiens, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'Inde. Alors eux ne s'appelaient évidemment pas des Indiens, non, ils avaient chacun des noms de tribus. Et puis chacun des noms de tribus, tout à fait. Alors on a d'un côté les Espagnols et les Portugais qui arrivent, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, mais aussi le Mexique, hein, et puis les Anglais et les Français et les Hollandais qui arrivent plus au nord, alors vers le Canada et puis vers la côte est des États-Unis. Donc, les guerres indiennes vont commencer, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle les guerres indiennes, c'est-à-dire la défense du territoire par ces peuples autochtones, ça va commencer dès l'arrivée des Européens, j'ai envie de dire, dès 1495, 1496. Mais le nom que l'on veut donner aux guerres indiennes va véritablement débuter en 1620, ce qui est quand même très tôt, pour finir en 1890, si tant est que ce soit fini, puisque les Indiens ont été pratiquement décimés, exterminés par l'arrivée de ces Européens. Alors, ils vont mourir en grande partie, non pas à cause de ces guerres indiennes, mais en grande partie à cause des maladies importées par ces Européens. Donc, c'est ça qui va d'abord commencer à décimer ces Indiens. Il est difficile de donner un chiffre. On parle de près de 10 millions d'Indiens morts entre 1620 et cette année de 1890 qui marquerait la fin. Encore une fois, j'utilise le conditionnel. On regarde des images. Et on va d'abord, évidemment, observer et voir le visage de ce chef dont on parlait, qui nous donne l'occasion. Alors, un extrait de film, évidemment, ce sont toujours ces symboles. Mais les symboles sont importants. Le cheval, par exemple, que montent les Indiens, il n'existait pas en Amérique. Il est arrivé avec les Espagnols. Donc, les Indiens ont commencé à monter à cheval à la fin du XVIIe siècle. Regardez, là, on voit Geronimo, qui s'appelait à la naissance Goclayé, qui veut dire celui qui bâille, parce qu'il devait être un enfant tranquille. Et il s'est appelé Geronimo à partir du jour où il s'est battu contre les Mexicains, et il s'est battu si bien, avec tant de vigueur, que c'était un jour de la Saint-Jérôme. Ce sont les Mexicains qui l'ont appelé Geronimo, en souvenir de ce jour triste pour eux et victorieux pour ces Indiens. Alors les Indiens, évidemment, là on parle de Geronimo, de Cochise, qui sont des chefs Apaches, mais il y a aussi les célèbres chefs Sioux et tant d'autres tribus, tant d'autres peuples qui se battent face à ce qu'on appelle les Américains, mais c'est-à-dire en fait ce sont des Européens devenus américains. Et puis il y a ces fameuses tuniques bleues qui font partie de tous ces films d'anthologie. Pourquoi les tuniques bleues ont-elles marqué autant l'esprit des Américains? C'est parce qu'ils participent à la création, à la fondation de l'Amérique, enfin des États-Unis, plus logiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour... Voilà la tunique bleue. Ils sont là pour surveiller la frontière. Mais quelle frontière? Eh bien, la frontière entre les Européens qui sont arrivés, qui ont débarqué de l'Est, et puis ces Indiens qui se trouvent au-delà du Mississippi. Le Mississippi qui coupe les États-Unis de haut en bas, verticalement, et tout ce qui est à l'ouest, eh bien, ce sont les grandes tribus des plaines. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'il va falloir traverser ces plaines pour atteindre la Californie, avec cette fameuse ruée vers l'or en partir de 1850. Et les deux grands drames du peuple indien, c'est l'invention du télégraphe et l'invention du chemin de fer, 1860-1862. À partir de ce moment-là, les États-Unis sont traversés de part en part, d'est en ouest. Et là, c'est la conquête vers l'ouest. Donc, en fait, on va... comment dirais-je, on va détruire entièrement ces troupeaux de bisons qui nourrissent ces Indiens, et qui fait que voilà, c'est la fin. En partie, c'est une fin. Mais il y a des grandes batailles. Ils se sont fédérés à un moment donné, ces tribus qui ne se connaissaient pas, parce qu'elles n'habitaient pas dans les mêmes régions. Absolument, là vous avez raison. C'est-à-dire qu'ils se fédèrent par région, par plusieurs peuples, les Shoshones et les Apaches, les Sioux et les Cheyennes. Mais ça n'est pas possible au niveau de tous les États-Unis. Donc ils les ont éliminés au fur et à mesure. Avec de grandes batailles. Parce que s'ils s'étaient unis, ça devenait plus difficile. Peut-être.
Alors, on ne peut pas refaire l'histoire, mais il y a deux batailles qui nous restent en mémoire. C'est Little Big Horn avec Custer. Donc, ça, c'est la grande défaite des Américains face aux Indiens. Enfin, des Américains, des Améros européens. Je ne sais pas comment les appeler. Et puis Wounded Knee, qui là est la grande victoire des Américains face aux Indiens. Et là, on est en 1890. C'est la fin de ce qu'on a appelé ces guerres indiennes. Et Geronimo, il est mort à quel âge? 1904, 1906, il est mort à plus de 80 ans. Ah oui, quand même. Il est mort à plus de 80 ans. Et il faisait partie au moment de l'investiture de Theodore Roosevelt en 1902, il faisait partie vous savez, quand il y avait un défilé Ceux devant. qui ont défilé, ah oui, voilà, oui. Absolument. Il faisait partie du défilé de l'investiture et il vendait des billets de loto au moment des Jeux Olympiques aux États-Unis en 1904. Ça, voilà, donc c'est une fin pour ce grand chef indien, une fin assez terrible. Il avait perdu toute sa famille dans ces guerres indiennes, sa maman, sa femme et toutes ses Puis après, tous ses enfants. ils les ont parqués. Oui, absolument. Merci Ils beaucoup. le sont toujours.